En 2020, on estime à 20% le nombre d'aidants par entreprise ou dans toute structure professionnelle. Ce qui veut dire que potentiellement, sur ton lieu de travail, une personne sur 5 accompagne un proche malade, en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Travailler et être aidant relève d'un véritable défi au quotidien. Et pourtant, les aidants font face. Mais à quel prix, comment et jusqu'où ? Une des premières difficultés évoquées par les aidants, c'est le manque de temps. J'entends très souvent, hélas, les journées ne font que 24 heures. Certains aidants, et en particulier les aidantes, doivent mettre leur carrière entre parenthèses. Des fois sont amenés à refuser des postes à responsabilité ou encore à carrément interrompre leur activité professionnelle. Est-ce que je vais au travail ? Est-ce que je reste auprès de mon proche ? Ces prises de décision peuvent entraîner une double culpabilité. Alors on parle souvent de l'absentéisme des aidants, mais il faut aussi penser au présentéisme. Le présentéisme, c'est le fait d'aller au travail, d'être présent, mais d'être préoccupé et d'avoir la tête ailleurs. Une autre difficulté, c'est le manque d'informations. Les enquêtes ont montré que les aidants ne connaissaient pas ou peu leurs droits en matière de code du travail. Il peut être difficile de parler sur son lieu de travail de sa situation d'aidant, par peur du jugement, de la discrimination ou de l'incompréhension. Quand on est aidant, il est important de pouvoir garder son statut social de travailleur, pour l'aspect financier, mais aussi pour pouvoir garder un lien social. Travailler, c'est l'occasion de sortir du quotidien de l'accompagnement. Il faut penser à cet équilibre et aussi à la satisfaction que peut amener le travail. Comme je le disais, les aidants font face. Ils vont puiser dans leurs ressources. Sauf que ces ressources ont des limites. Et il va être important d'aller chercher des ressources extérieures. Concilier vie professionnelle et vie d'aidant, c'est dans un premier temps pouvoir avoir un relais à domicile ou en établissement, pour que l'aidant puisse se dégager du temps, mais aussi pour qu'il puisse travailler sereinement. C'est aussi aller mobiliser les ressources présentes sur son lieu de travail. En fonction de la taille de l'entreprise, l'aidant peut faire appel à l'équipe médico-sociale, aux ressources humaines, ou encore rencontrer les représentants du personnel, ou le CSE, Comité social et économique, parce que parfois des dispositifs existent, des dispositifs internes à l'entreprise, et les aidants ne sont pas au courant. C'est donc pouvoir en parler sur son lieu de travail et pouvoir clarifier sa situation auprès de son manager, pour essayer de trouver ensemble des solutions. Une question qu'on a tendance à oublier de se poser, c'est quels sont les impacts positifs sur son travail quand on est aidant. Vivre une situation d'aidant familial, c'est développer ou acquérir des compétences. Des compétences qui sont transversales et que l'aidant peut valoriser sur son lieu de travail. Pour en citer quelques-unes, la gestion, l'organisation, la communication, l'écoute ou l'empathie. Être aidant, c'est une force et en ce sens, avoir un collaborateur aidant est un véritable atout. Il existe des congés, comme par exemple le congé de proche aidant, qui permet de s'absenter pour accompagner son proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie, une perte d'autonomie assez importante. Il existe aussi le don de jours de repos, qui permet de maintenir une rémunération, puisque l'aidant s'absente, mais récupère un jour de repos d'un de ses collègues. Avec l'accord de l'employeur et dans certaines conditions, on peut utiliser le télétravail pour concilier au mieux vie professionnelle et vie d'aidant.